tableaux d'amortissement, leçon extrêmement importante. Avant de commencer à faire un tableau proprement dit, il faudrait d'abord définir ce qu'on entend par amortissement. L'amortissement n'est pas une seule valeur, mais plusieurs valeurs différentes qui vont dépendre de la période à laquelle on se situe. Supposons que nous sommes à la période P, ou l'année P, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Eh bien, je vais définir le capital amorti. Donc, le capital amorti de la période P, c'est la différence de deux dettes. La dette que vous deviez lors de la période précédente, voilà, dette de la période P-A, donc on va dire l'année passée, moins la dette qui vous reste à payer de cette période-ci. Si tout va bien, normalement, vous deviez plus l'année passée que cette année-ci. Donc ça veut dire que l'amortissement est bien entendu positif. On aurait tellement envie que ce serait égal à l'annuité, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Bon, je vais même mettre de manière générale en supposant que les annuités ne soient pas constantes, mais bon, nous on va surtout s'intéresser à ce cas-là. Parce que malheureusement, si vous donnez de l'argent, malheureusement, ce n'est pas cet argent-là qui va être déduit de votre dette précédente, c'est bien l'argent que vous avez donné, mais moins malheureusement les intérêts. Voilà ce qui définit bien donc votre amortissement. L'amortissement peut être également défini comme étant l'annuité moins l'intérêt correspondant à cette période. Que vaut cet intérêt? Il suffit simplement d'écrire que IP correspond à la dette de votre période précédente multiplié par le taux d'intérêt. Ça correspond bien à ce que nous avons dit depuis le tout début du cours d'algèbre financière. En toute logique, tous les amortissements correspondant à chacune des périodes, si je fais la somme de tous les capitaux amortis, P qui va de 1 jusqu'à N, eh bien, normalement, ça devrait correspondre à votre emprunt. Ça, c'est une règle qui est toujours vraie. Ce que j'ai écrit ici, je vais pouvoir, si je le désire, le décomposer. Pour ça, je vais faire un petit changement de lettre. Je vais remplacer P par une lettre quelconque, donc un indice muet. Voilà, j'ai choisi la lettre L, ce qui me permet de pouvoir dire si je voudrais aller de la période 1 jusqu'à la période P, j'aurai d'une part la somme pour L qui va de 1 jusqu'à la période P des KL plus, vous allez comprendre tout de suite le pourquoi de ma manœuvre. Après P, ça va de P plus 1 jusqu'à N, toujours des KL, voilà, comme ceci. Et je voulais faire remarquer que lorsque j'ai, au bout de P périodes, amorti cette partie-là, eh bien, la deuxième partie de cette expression correspond à la dette qui me reste. Donc, c'est-à-dire la dette qui me reste à payer à la P-ième période. Et c'est cela que je voulais écrire, c'est que si je voudrais connaître la dette qui me resterait à payer à la P-ième période ou la P-ième année, ça serait donc égal à la somme, il suffit de recopier ce que j'avais mis ici au-dessus, donc P plus 1 jusqu'à N des différents capitaux amortis, c'est aussi égal à l'emprunt moins ce qui a déjà été
amorti. Ça, c'est peut-être un peu plus clair. Voilà. Donc, en pratique, un tableau d'amortissement devrait ressembler à ceci, où vous avez la période 0, donc le point de départ, où vous avez une dette à payer, c'est l'emprunt. Et puis, à la période numéro 1, la première année, vous devez payer une certaine annuité. On va prendre d'abord le cas général. Vous payez l'annuité 1. Vous avez un intérêt, c'est I fois K. Le capital amorti, K1, ce sera toujours la même chose. Ce sera l'annuité moins l'intérêt. Intérêt 1, il vaut IK. Et la dette qui reste, eh bien, c'est K moins l'amortissement précédent, c'est-à-dire A1 moins I1. Et ça, donc du coup, vous avez votre dette 1, c'est-à-dire la dette qui reste à payer. Et en fait, c'est ainsi de suite. Donc, à la période numéro 2, il y a l'annuité numéro 2, que vaudra I2, c'est I fois la dette restante, D1, que vaudra K2, ben, ce sera A2 moins I2, que vaut la dette restante, c'est D1 moins le capital amorti, K2, etc., etc. Quand vous arrivez à la période P, ah, j'ai fait une petite erreur là. C'est pas A1 ici, c'est A2, c'est la période numéro 2. Voilà, donc à la période P, c'est l'amortissement AP. Que vaut l'intérêt à la période P? C'est I fois la dette de la période précédente. Que vaut l'amortissement de cette période-là? C'est l'annuité de cette période moins l'intérêt de cette période. Que vaut la dette restante? C'est la dette précédente moins le capital amorti de cette période. Jusqu'à la fin. Tout au bout, bah, fatalement, la dette, elle doit être nulle. C'est la dernière annuité, ça doit vous dire quelque chose. L'intérêt N, IN, c'est I fois la dette de la période précédente. Le capital amorti de la dernière période, fatalement, pour obtenir 0, il faut que ça corresponde exactement à ce qui reste à payer. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et donc, fatalement, dn va être égal à dn-1 moins le capital amorti qui vaut aussi dn-1. J'obtiens 0. Et donc, j'ai mon tableau qui, alors à ce moment-là, est complet. Théoriquement, je peux à ce moment-là ensuite faire des différentes sommes. Ici, je vais avoir la somme des annuités. Ici, j'ai la somme des intérêts. Là, j'ai la somme des capitaux amortis. Ça doit me donner l'emprunt. Alors, remarquons ceci. Il y a tout ce que vous avez payé, c'est donc la somme de toutes les annuités. À cause des intérêts, si je retire tous les intérêts de la somme des annuités, eh bien, fatalement, je vais obtenir
le résultat de l'emprunt. Et que se passe-t-il dans le cas où on travaille avec des annuités constantes? Eh bien, c'est très simple. Il me suffit d'enlever tous les indices des annuités, comme ceci. Voilà. Et si maintenant je fais la somme des annuités, eh bien, fatalement, je vais obtenir n fois a. Et voilà. Propriété. La première est évidente. Je l'ai déjà exprimée à l'intérieur même du tableau. La deuxième propriété consiste à calculer le premier capital amorti, premier amortissement. Donc, je sais que A1, puisque ce sont des annuités constantes, c'est A. Je sais que le premier intérêt, c'est I fois l'emprunt. Alors, qu'est-ce que je sais à propos de K? Je reviens à la formule classique. Plutôt que de mettre 1 plus x posant moins n, je vais remplacer le 1 plus i par u. Voilà. Et si je multiplie par i aussi bien à gauche qu'à droite, je vais obtenir ceci. Donc j'ai le i qui est là, il va s'être placé de ce côté-ci. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'à placer cette expression ici. Ce qui va me donner ceci. Je fais la distributivité. Ça me donne A. Alors, moins A fois 1, ça va me faire moins A, ils vont disparaître. Plus A fois U exposant moins N. Je me débarrasse des A. Il va me rester A divisé par UN. Voilà donc le résultat de mon premier capital amorti. La règle numéro 3, c'est ceci. Si je me mets à calculer de la même manière K2, je vais constater que ce sera égal à ce que j'ai eu précédemment, K1, multiplié par U. Ça va me donner A divisé par U exposant N-1. Et ainsi de suite pour ce qui est des autres capitaux amortis. Si je veux savoir ce que vaudra mon capital amorti P, il suffirait que je connaisse le capital amorti précédent et que je le multiplie par U, et je vais finir par constater que le résultat va me donner l'annuité constante divisée par U exposant N moins P plus 1. Vous voyez, par exemple, à la période 1, j'ai N moins 1 plus 1, ça va me donner A divisé par U exposant N. La quatrième propriété découle de la troisième, c'est si je veux connaître ce que j'obtiens avec la somme des capitaux amortis de la première jusqu'à la pème période. Donc j'ai K1 plus K2, etc. Et je m'arrête à la pème période. Ça veut dire que je m'arrête à la période P, à la pème année, et que je ne vais pas jusqu'à la toute dernière. Or, je viens de calculer que K1 plus K2 qui est égal à K1 fois U. K3, il vaut K1 fois U carré, etc., etc., jusqu'à Kp, qu'il va falloir K1 multiplié par U exposant P-1. Il fait que du coup, je sais mettre K1 en évidence. Devant 1 plus U carré plus U exposant P-1. Alors, j'en profite directement pour faire remarquer que U, c'est la même chose que U exposant 1, et que 1, c'est U exposant 0. Vous allez peut-être voir où je veux en venir. Ça me donne K1 multiplié par la somme des U exposant P, où P varie de 0 jusqu'à N-1,
formule déjà utilisée, ça me donne K1 multiplié par U exposant P moins 1 divisé par U moins 1, c'est-à-dire K1 multiplié par 1 plus I exposant T moins 1, le tout divisé par I. Pour trouver la formule connue, mais au lieu d'avoir un exposant L, vous avez un exposant P, c'est de nouveau la même formule. Je me pose des questions sur la dernière annuité, à N. Si on a affaire à des annuités constantes et que tout tombe juste, j'obtiens ce résultat-ci, et je sais que la dernière annuité, elle correspond à la toute dernière dette, celle de la période précédente, donc l'avant-dernière période, plus malheureusement l'intérêt qu'il faut ajouter. Or, je sais que l'intérêt c'est égal au taux d'intérêt multiplié par la dette de la période précédente, ce qui me permet de pouvoir mettre dn-1 en évidence devant A comme par hasard A plus I. On retrouve le fameux U. Voilà, c'était tout ce que je voulais montrer. Donc à la limite, si vous posez des questions, tiens, quelle serait la dernière dette qu'il resterait à payer, ben, c'est A sur U, tout simplement. Et alors, vous avez la toute dernière règle. Si je veux connaître le montant final qui resterait à payer, bah, fatalement, ça devrait être rien du tout. Donc, c'est la dette de la période précédente moins l'amortissement, c'est-à-dire ça moins, alors on sait que K c'est l'annuité moins l'intérêt, donc ça va faire moins l'annuité plus l'intérêt. Or je sais que ça correspond à la dernière annuité, moins A, qui doit donner 0, puisque j'ai affaire à une annuité constante qui tombe parfaitement bien. Ça, c'est donc dans le cas idéal. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le cas réel maintenant? C'est exactement ce qui va être utilisé en pratique dans le tableau d'amortissement. C'est vrai que bon, que toutes ces propriétés ne sont pas évidentes, je vous l'accorde, mais vous allez voir que, au contraire, le tableau d'amortissement est très facile à construire. Le tout, c'est qu'il ne faut pas se tromper avec les erreurs d'arrondi. Donc, si je reviens dans ce tableau-ci, je vais devoir faire différentes modifications. La toute première est de signaler que j'ai affaire à une annuité constante, mais la dernière annuité doit être calculée, ce qui fait que je vais obtenir quelque chose d'autre au niveau de ma somme. Voilà ce que j'obtiens. Le reste va rester inchangé. Il faudra simplement que je veille à faire en sorte qu'il y ait bien cette relation-ci, que Kn et Dn-1 sont bien égaux. Donc, qu'est-ce qui change en ce qui concerne la somme des annuités? J'ai bien toujours l'annuité constante qui est répétée n-1 fois, et à cela je dois rajouter cette dernière annuité qui, elle, n'est pas identique à A. Si je voudrais connaître la dette qui reste, ou plutôt qui resterait, si je n'appliquerais pas ce principe de dire que le dernier amortissement est égal à l'avant-dernière dette, j'ai donc normalement ceci. Normalement, ça doit être égal à 0. Donc on est bien d'accord qu'il faut absolument que mettre à l'intérieur du dernier capital amorti l'avant-dernière dette. Si vous ne le faites pas, vous allez tomber sur l'aberration suivante.
je vais avoir des n-1 moins le capital amorti, c'est-à-dire que j'ai de nouveau l'intérêt moins l'annuité. Vous voyez, là, je retire l'annuité constante et pas AN. C'est cela qui serait justement l'erreur. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? J'aurais AN moins A, et ça, c'est différent de 0. Donc, pour que tout cela garde son sens, il faut que j'ai ceci, ceci, et alors j'aurai de nouveau une égalité cohérente. Passons enfin à la pratique. Voilà un petit exercice très simple où nous avons affaire à des annuités qui ne sont pas constantes, mais vous allez voir comment que l'exercice en soi est assez facile à faire. Le problème est le suivant. Vous empruntez 10 000 euros, donc vous avez K qui vaut 10 000, vous le trouvez donc dans la colonne DP, les soldes restants dus. Le taux est à 12,5% et on vous dit que la première année, vous payez 2 000 euros, la deuxième année, 4 000 euros. La question, c'est qu'est-ce que vous devez payer lors de la dernière année? Quelle est donc la dernière annuité? Alors, allons-y. Je commence par calculer l'intérêt de la première année. Ici, qu'est-ce que je dois faire? J'ai le taux qui vaut 12%, j'ai le capital qui vaut 10 000, donc le calcul de l'intérêt, c'est 12% de 10 000, ce qui va me donner 1 250 euros. Qu'est-ce que j'ai amorti? Quelle est la somme que je vais pouvoir enlever de ma dette? Malheureusement, ce n'est pas 2 000 euros, mais c'est 2 000 moins 1 250, c'est-à-dire 750 euros. Donc malheureusement, je n'ai amorti que 750 euros. Ça veut dire que la dette qui me reste, c'est 10 000 moins 750, c'est-à-dire 9 250 euros. Allez, rebelote, que vaut le prochain intérêt? C'est 12,5% de 9 250, ce qui me donne 1156,25 euros. Quel est mon capital amorti? Comme j'ai payé 4 000 euros, c'est 4 000 moins 1156,25. J'ai amorti 2 843,75 euros. Vous voyez, donc en langage courant, on pourrait dire j'ai payé 4 000 euros, mais en fait c'est comme si je n'avais payé que 2 843,75 euros, parce qu'il y avait un intérêt de 1156,25 euros. Dette restante, 9 250 moins 2 843,75, ça me donne 6 406,25 euros. Je suis à ma dernière période. Dernière période, ça veut dire que le capital amorti, je ne dois pas me casser la tête, c'est le même montant que la dette restante. Donc ici, je peux écrire 6 406,25. Il faut qu'il y ait bien une égalité entre la dernière dette et le capital amorti, sinon ça n'a pas de sens. Parce que la différence entre les deux doit me donner d'office 0. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est 12% de 6 406,25, c'est-à-dire 800,78. Et voilà, maintenant je vais enfin pouvoir calculer ce que vaut A3. C'est le capital que j'ai amorti, 6 406,25, plus les intérêts qu'il faut payer. Donc, pour combler ma dette, il faudrait que lors de la dernière période, je dois payer 7 207,03 euros. Voilà, c'était la fin de cet exercice.
exercice beaucoup plus classique, et c'est exactement ce type d'exercice-là que vous aurez à l'examen. Vous empruntez 20 000 euros, le remboursement doit se faire sur 4 ans, le taux d'intérêt est de 10% et on travaille en annuité constante. Ce qu'on vous demande, c'est de faire le tableau d'amortissement complet. Alors la première chose que je dois faire, c'est calculer l'annuité. L'annuité, donc, c'est le capital que vous empruntez, 20 000, multiplié par le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt, exposant moins le nombre d'années. Quand vous faites ce calcul-là, vous obtenez plus ou moins environ 6 309,42 euros. En fait, ce n'est pas le résultat exact, il y a des chiffres derrière la virgule, ce qui fait que ce ne sera pas le montant de la dernière annuité. La dernière annuité, c'est 4 ans. Celui-là, il faudra le chercher après. Alors, on va déjà pouvoir revenir à notre tableau d'amortissement et déjà placer toutes les annuités constantes. Voilà qui est fait. Tout le reste va devoir être calculé, mais également être arrondi de telle sorte que vous n'ayez à chaque fois que 2 chiffres derrière la virgule. Allons-y. On cherche d'abord toutes les informations concernant la première année. L'intérêt de la première année, c'est donc 10% des 20 000. Ça, au moins, c'est facile. On n'a pas besoin d'une machine à calculer. C'est 2 000. Capital amorti de cette année-là, 6 339,42 moins 2 000, ça me donne 4 309,42. Chouette pour l'instant, il n'y a pas de difficulté au niveau des erreurs d'arrondi. Si je fais ensuite 20 000 moins 4 309,42, ça va me donner 15 690,58. Bon, c'est là qu'il risque d'y avoir maintenant des erreurs d'arrondi. Effectivement, je dois maintenant calculer l'intérêt de la deuxième année. Je fais 10% des 15 690,58. Donc, ça me fait 1569, mais je ne peux pas écrire 0,58. Je dois écrire 0,6. Et c'est sur ce montant-là que le reste va calculer. D'où problème d'arrondi qui va falloir être compensé à la fin avec la dernière annuité. Capital amorti, 6 309,42 moins 1569,06, ça me fait 4 740,36. Ok, les 15 690,58 moins 4 740,36, ça me fait 10 950,22. Rebelote pour la troisième année. 10% de 10 250,22. Ça me fait 1095, pas 0,22 mais 0,2. Capital amorti, 6 309,42 moins 1095,02, ça me fait 5 214,40. Dette restante, solde restant dû, 10 950,22 moins 5 214,40, ça me fait 5 735,82. Je suis maintenant à la dernière année. La dette restante doit être nulle.
pour qu'elle soit nulle, il faut que le dernier capital amorti soit égal à l'avant-dernière dette. Pour que la dette finale soit nulle. L'intérêt, c'est donc 10% de 5735,82, ça me fait 573, non pas 582, mais bien 58, que je vais rajouter aux 5735,82. L'intérêt plus l'amortissement me donne 6309,40. Souvenez-vous, on avait calculé déjà la dernière annuité de ce problème-là lors des leçons précédentes et on avait effectivement constaté qu'il n'y avait qu'une toute petite différence de 2 cents. On la retrouve ici, donc dans le tableau d'amortissement. Pour finaliser le problème, bon, il n'y a plus qu'à faire la somme d'abord des annuités. Ça me fait 25 237,66. Les intérêts, si je fais la somme, 5 237,66. Si je fais la différence entre le total des annuités et le total des intérêts, j'obtiens, aux surprises, les 20 000, qui sont également le résultat de la somme des capitaux amortis, et mon tableau d'amortissement est terminé. Fin de la leçon.